Comment augmenter la vitesse de votre Internet? Sur Windows 10, meilleurs paramètres, vous êtes nombreux à nous faire remarquer que votre Internet est plus lent depuis la mise à jour vers Windows 10. Heureusement, il existe des réglages simples que vous pouvez effectuer pour accélérer votre Internet. Je vais vous montrer étape par étape en commençant par les astuces les plus faciles et en terminant par celles pour les utilisateurs avancés à venir sur Bluetech. Avant d'effectuer tout changement, vous devez vérifier l'état actuel de votre Internet. Il existe de nombreux sites web permettant de tester la vitesse de votre Internet. L'un des plus populaires est Speedtest. J'utilise leur application depuis le Microsoft Store, mais vous pouvez aussi vous rendre sur leur site web, speedtest.net. Pour effectuer un test, le ping, mesuré en millisecondes, vous indique la vitesse à laquelle vous obtenez une réponse après avoir envoyé une requête. Plus le chiffre est bas, plus le ping est rapide et plus la connexion est réactive. Il teste également votre vitesse de téléchargement, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle vous pouvez transférer des données du serveur vers votre ordinateur. La vitesse de téléchargement vers l'amont est la vitesse à laquelle les données sont envoyées de votre ordinateur à d'autres. Que vous utilisiez Speedtest ou un autre site ou application de test de vitesse Internet, il est toujours bon de le vérifier périodiquement pour vous assurer que vous obtenez les vitesses annoncées par votre fournisseur d'accès à Internet. Tout d'abord, nous allons modifier les serveurs DNS. DNS est l'abréviation de Domain Name System, système de nom de domaine. Il s'agit tout simplement d'un processus qui traduit les noms de domaine en adresse IP. L'utilisation de serveurs DNS non attribués par votre fournisseur d'accès peut accélérer votre accès à l'Internet. Pour modifier votre serveur DNS, allez dans la boîte de recherche et tapez panneau de configuration. Cliquez dessus. Recherchez le centre de réseau et de partage et sélectionnez-le. Dans la partie gauche de cette fenêtre, cliquez sur Modifier les paramètres de l'adaptateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur que vous utilisez et sélectionnez Propriétés. Descendez jusqu'au protocole Internet version 4, sélectionnez-le pour le mettre en évidence, assurez-vous qu'il est coché et sélectionnez Propriétés. Dans la moitié inférieure de cette nouvelle fenêtre, cliquez sur Utiliser les adresses de serveurs DNS suivantes. Dans cet exemple, nous utiliserons le DNS public de Google. Pour le serveur DNS préféré, entrez 8888. Et pour le serveur DNS alternatif, entrez 8844. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous voulez essayer d'autres serveurs DNS, je mettrai un lien dans la description vers un site avec une liste mise à jour d'autres fournisseurs de DNS gratuits. Je recommande également OpenDNS et Cloudflare. Le point suivant est négligé par la plupart des gens, mais il peut avoir un impact sur votre vitesse Internet. Désactivez toutes les applications et tous les services qui peuvent fonctionner en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le menu Démarrer et sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Confidentialité. Dans le volet de gauche, faites défiler vers le bas et trouvez les applications en arrière-plan, puis sélectionnez-les. Il ne vous reste plus qu'à parcourir la liste des applications et à désactiver celles que vous ne voulez pas voir s'exécuter en arrière-plan, accaparant les ressources du système et se nourrissant de votre Internet. Tant que vous êtes dans le menu des paramètres, désactivez les mises à jour peer-to-peer. Cliquez sur Accueil en haut à gauche. Sélectionnez Mise à jour et sécurité. Cliquez sur Options avancées. Cliquez ensuite sur Optimisation de la diffusion. Là où il est indiqué d'autoriser les téléchargements à partir d'autres PC, désactivez l'interrupteur. Une fois cette option désactivée, vous n'avez plus à vous soucier des autres membres de votre foyer ou des étrangers qui utilisent vos précieuses ressources Internet. Lorsque je suis passé à Windows 10, il y a quelques années, cette option était activée. Il y a quelques années, cette option était activée par défaut. Désactiver les mises à jour automatiques pour Windows n'est pas une solution à long terme mais peut être utile pour les moments où vous avez besoin que vos vitesses Internet soient à leur maximum. Allez dans la barre de recherche et tapez Service. Cliquez dessus. Faites défiler la liste jusqu'en bas et double-cliquez sur Windows Update. Si l'état du service indique « En cours d'exécution », cliquez sur « Arrêter ». Changez ensuite le type de démarrage d'automatique à désactiver. Cliquez ensuite sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos modifications. N'oubliez pas de le réactiver. Vous ne voudriez pas manquer toutes les nouvelles mises à jour qui pourraient effacer vos fichiers ou vous donner l'écran bleu de la mort. Certains d'entre vous savent de quoi je parle.
Si votre seul moyen de vous connecter à l'Internet est le Wi-Fi, il peut être utile de changer le canal sans fil de votre routeur. Si vous avez plusieurs utilisateurs sur le même canal Wi-Fi, cela peut ralentir l'Internet pour tout le monde sur ce canal. Cette situation est fréquente dans les immeubles d'habitation ou dans les quartiers à forte densité de population. Pour savoir quels canaux sont les moins encombrés, allez dans le Windows Store et installez l'analyseur Wi-Fi, ouvrez-le et sélectionnez l'onglet Analyser. Ce graphique montre la puissance du Wi-Fi dans votre région. Je suis actuellement sur le canal recommandé, à savoir le canal 11. Mais si j'étais sur le canal 4 ou 5, je devrais changer le canal en 11 dans les paramètres du routeur. Pour l'instant, je ne ferai pas de tutoriel complet sur la manière d'accéder à vos paramètres sans fil, qui peuvent varier en fonction du routeur que vous possédez. Il vous suffit de trouver l'option permettant de changer de canal et de la basculer sur le canal recommandé. Si vous étiez auparavant sur un canal encombré, vous devriez constater une amélioration de votre vitesse Internet après avoir effectué le changement. LSO, qui signifie Large Send Offload, est une technique permettant d'améliorer les performances du réseau tout en réduisant la charge de travail de l'unité centrale. En théorie, c'est une bonne chose, mais en pratique, elle est connue pour causer des problèmes de performance et de ralentissement. Pour le désactiver, dans la barre de recherche, tapez Gestionnaire de périphériques et sélectionnez Adaptateur réseau, puis cliquez sur la flèche pour l'agrandir. Dans la liste, double-cliquez sur votre carte réseau. Si vous vous connectez via Ethernet, sélectionnez le contrôleur Ethernet. Si vous vous connectez via Wi-Fi, sélectionnez l'adaptateur sans fil. Dans cet exemple, je vais sélectionner contrôleur Ethernet. Allez dans l'onglet Avancé de la liste, sélectionnez Large Send Offload V2 IPv4 et définissez la valeur sur Désactiver. Si vous disposez de Large Send Offload V2 IPv6, réglez également cette valeur sur Désactiver. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez réactiver la fonction à tout moment. Windows 10 conserve par défaut 20% de votre bande passante Internet pour son système d'exploitation et d'autres tâches connexes, ce qui signifie que vous ne disposez que de 80% de votre bande passante que vous pouvez réellement utiliser. Voici la marche à suivre pour récupérer ces 20%. Pour cela, vous devrez accéder à l'éditeur de stratégie de groupe, qui n'est disponible par défaut que pour l'édition Pro de Windows 10. Si vous utilisez l'édition familiale, la première étape consiste à activer l'éditeur de stratégie de groupe. J'ai mis un lien dans la description avec les étapes nécessaires pour l'activer. Pour commencer, ouvrez la fenêtre exécutée en sélectionnant la touche Windows plus R sur votre clavier ou vous pouvez faire un clic droit sur l'icône du menu Démarrer et sélectionner Exécuter. Dans le champ de recherche, tapez jpedi.msc. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur OK. Soyez prudent dans cette fenêtre. C'est ainsi que les administrateurs informatiques vous empêchent d'accéder à certains programmes et d'effectuer certaines modifications. Dans le volet de gauche, cliquez sur Configuration de l'ordinateur. Double-cliquez sur Modèle d'administration. Double-cliquez sur Réseau, puis double-cliquez sur Planificateur de paquets COS à l'endroit où il est indiqué de limiter la bande passante réservable. Double-cliquez dessus pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Choisissez Activer, puis modifiez la limite de bande passante à 0. Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur Appliquer puis sur OK pour quitter, à l'exception de la modification de votre serveur DNS. L'astuce que je viens de vous montrer, d'après mon expérience, la plus utile de cette vidéo pour augmenter la vitesse globale de votre Internet. Elle est gardée pour la fin afin de vous récompenser d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec d'autres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les nouveaux tutoriels et autres contenus technologiques de BlueTech.